Bonjour à tous, je reçois René Louis Inglebert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du réseau Polytech et directeur de Polytech Grenoble. Alors, pour que les internautes comprennent, le réseau Polytech propose plus de 80 spécialités qui couvrent tous les domaines de l'ingénierie. Ça veut dire l'informatique, la mécanique, l'énergie, l'électronique ou encore les biotechnologiques. Et ce réseau regroupe 13 écoles partout en France. Alors, on a tout de suite une question de Yann qui nous dit: comment puis-je intégrer le réseau Polytech ? Eh bien, pour répondre à Yann, il faudrait que je connaisse où il en est. Les écoles Polytech sont des écoles en 5 ans, intégrées au sein d'une université. Donc on peut y intégrer soit au niveau du bac, soit 2 ans après le bac, comme les écoles d'ingénieurs traditionnelles, par un système de concours. Au niveau du bac, c'est voilà, Loulou demande les procédures de recrutement. Voilà. Alors, bon, au niveau du bac, c'est le concours GEPI Polytech. Donc quand on cherche à s'occuper de sa poursuite d'études après le bac, on va sur le portail post-bac et là il y a quelque chose qui s'appelle GEPI Polytech et il faut s'inscrire à ce concours qui permet d'accéder aux 13 écoles Polytech et à 13 autres écoles qui sont des écoles universitaires mais qui n'appartiennent pas au réseau. Si, ma foi, on fait pas cette procédure, on va peut-être faire un DUT, on va peut-être faire un parcours de licence. Donc là, c'est quand on rentre à Bac plus 2. Et à Bac plus 2 ou une classe prépa, et à ce moment-là, il y a des concours spécifiques. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on ne concourt pas dans une école Polytech, on concourt pour le réseau Polytech. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un concours unique. Un concours général et après on choisit l'école et sa spécialité dans l'école. Est-ce que les bacs scientifiques sont les seuls à pouvoir intégrer le réseau Polytech ? Alors, je dirais que traditionnellement, la plupart des élèves sont des gens qui ont un bac S. On est en train de s'ouvrir un peu plus au bac STI, surtout dans le cadre de la réforme STI 2D, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, on n'a pour l'instant aucun accès pour les bacs économie, ES, L. Bon, il y a une évolution au sein des lycées. Peut-être que dans les années qui viennent, il y aura quelques candidats qui pourront venir par cette voie-là, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Maxime voudrait connaître les critères d'admission les plus importants pour intégrer votre école. Quelles sont les matières et le niveau requis, les résultats ? Oula. Vaste question. Bon, un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit avoir, je dirais, 3 pieds. Une culture générale scientifique de base, large, qui lui permettra d'évoluer et d'être solide. Ensuite, une culture plus technique qui va correspondre à la spécialité qu'il va faire. Et enfin, le 3e pied, c'est l'aspect sciences humaines et sociales, langue, gestion, management, ce qui fait qu'un ingénieur, ça travaille dans le monde de l'entreprise, donc ça doit... Alors je dirais que pour entrer dans le réseau Polytech, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir une culture solide en maths, en physique, et ensuite un peu suivant les spécialités, un peu plus en chimie, peut-être un peu en informatique, mais l'essentiel c'est les maths, la physique, et j'ajoute une chose importante, si possible avoir un bon niveau d'anglais, puisqu'on ne peut plus diplômer ingénieurs que des gens qui ont un niveau d'anglais B2 européen. Et sinon, on ne peut plus délivrer les diplômes. Ça veut dire qu'il faut passer le TOEFL, le TOEIC. Oui, alors les écoles assurent le passage du TOEFL, le TOEIC, c'est le niveau B2. Alors, TOEIC, c'est 750, TOEFL, je crois que c'est 450. Bon, la plupart des écoles Polytech ont choisi le TOEIC. Ça, c'était l'effet réseau. Donc, il faut avoir 750. Si vous n'avez pas 750, au bout de... On ne peut pas se présenter au concours d'admission ? Si. Non, c'est à la sortie, ça. À la sortie. Voilà. Donc, je crois que, bon, alors... Après, le niveau, meilleur on est, plus on intégrera facilement, je dirais. Bon, voilà. Vanessa voudrait savoir si elle peut travailler dans la finance en intégrant votre école. Ou est-ce qu'il vaut mieux faire une prépa HEC ou une prépa scientifique ? Non, nous n'avons pas de spécialité vraiment finance au sein du réseau. Voilà. Alors le réseau Polytech, c'est un réseau qui regroupe donc 13 écoles. Quelles sont les synergies, les avantages concrets ? Ça, c'est une question de Xavier. Les avantages pour les diplômés, par exemple. Pour les diplômés, je dirais que quand on est diplômé d'une école d'ingénieur, il peut y avoir un effet réseau, au sens que plus il y a d'ingénieurs en titre
qui se réfèrent à ce réseau, plus les associations d'anciens qui jouent un rôle important par la suite sont fortes. Typiquement, il y a actuellement plus de 55 000 ingénieurs Polytech au sens large. Donc ça permet d'avoir des ouvertures dans des entreprises, ils sont en place. Ça permet aux écoles d'avoir de bonnes relations avec les entreprises, donc d'obtenir un taux d'insertion professionnelle qui est en général tout à fait correct. Quel est ce taux, vous le connaissez? Oui, au bout de 6 mois, 80% en tant qu'ingénieur dans la spécialité choisie. Donc des débouchés très, très importants. Oui, oui, tout à fait. Sachant que maintenant, il y a 10% des gens qui en plus font ou une thèse ou une poursuite d'études. Des poursuites d'études, ça peut être du management, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les écoles pour les étudiants? Oui, on peut. Elles ne sont pas assez pratiquées par les étudiants, je dirais, au niveau de la dernière année, ça devrait être un peu plus mouvementé, si je peux dire, mais malheureusement, ils sont un peu casaniers. Alors, une fois qu'ils sont dans une école, souvent, ils y restent. Mais alors, bon. Charlie Braun, lui, il demande, est-ce que vous proposez une formation généraliste commune à toutes les écoles? Est-ce qu'il y a un socle commun, en clair? Non, mais comme dans toute école d'ingénieur, la première année présente des caractéristiques, quelle que soit l'école, assez semblables. Hein. Malheureusement, nos étudiants nous reprochent parfois, on fait encore des mathématiques, on fait de la physique, bien qu'ils en aient fait dans les 2 ans qui précèdent, mais il n'y a pas de tronc commun bien défini au sein du réseau. Un maman voudrait savoir, toutes les écoles ne sont pas au même niveau de classement. Globalement, le choix d'une école par un étudiant est-il déterminé par la renommée de l'établissement? Comment faire ce choix? Le choix de l'école, je dirais que c'est un peu à chacun de choisir. Je veux dire, la renommée de l'école... Toutes les écoles ne proposent pas le même domaine? La plupart des écoles Polytech, les domaines il y a 5 domaines, hein, et la plupart des écoles assument les 5 domaines. D'accord? Les fameuses enquêtes qui permettent de classer les écoles mériteraient d'être, je dirais, un peu plus approfondies. Et cette année, typiquement, le réseau Polytech a refusé de répondre à l'enquête de l'étudiant. Nous, on considère que toutes les écoles Polytech sont quasi identiques, qu'on aille faire ses études à Lille ou qu'on aille faire ses études à Marseille dans une Polytech. Voilà. Les enquêtes, c'est souvent un critère de visibilité, pas forcément un critère de qualité. La qualité de toutes les écoles d'ingénieurs, c'est le taux d'insertion professionnelle. Voilà. Alors le coût de votre école, Julie nous demande combien coûte le cycle ingénieur Polytech? Alors le cycle ingénieur, c'est 3 ans. Donc les frais d'inscription, c'est pour les gens qui ne sont pas boursiers. Pour les boursiers, c'est 0. Pour les gens qui ne sont pas boursiers, c'est 560 à 580 € par an. Hein, sachant que ça, c'est l'État qui fixe les droits d'inscription, donc ça doit être 580 cette année, l'année dernière c'était 570. Et quelle est la part de boursiers? Chez nous, dans le réseau, la part moyenne, c'est entre 37 et 40%. Quelle est la spécificité de Polytech Réseau par rapport à d'autres grandes écoles? Bien, alors, je crois que premièrement, il faut bien comprendre que les écoles Polytech, ce sont des écoles universitaires, hein, donc qui la plupart du temps sont situées sur le campus de leur université, hein, et donc à ce titre, elles bénéficient du potentiel recherche de leur université, c'est-à-dire que les étudiants ont des cours assurés par des enseignants-chercheurs qui sont toujours quand même à la pointe du progrès, donc ils peuvent leur transmettre les dernières trouvailles, hein. Et donc, je dirais qu'on développe pas mal les capacités d'innovation des étudiants et le côté technique de pointe. Je dirais que les écoles universitaires ont toujours eu la réputation de faire des gens qui, d'un point de vue technicité, formaient des gens de haut niveau. Ça veut dire qu'il y a aussi une vie de campus, une vie associative? Il y a une vie associative. Dans toutes les écoles, il y a une vie associative. Il y a un bureau des élèves. D'ailleurs, le réseau, tous les bureaux des élèves sont regroupés au sein d'une fédération. Donc il y a des fêtes, il y a des événements réseau, il y a un trophée intersport tous les ans, il y a un trophée ski tous les ans. Les étudiants, ils savent très bien faire la fête tout seuls. Revenons à la formation. Avec cette question de Laurent M, est-il possible de devenir ingénieur par l'apprentissage? Tout à fait. C'est ce que vous proposez? Beaucoup d'écoles Polytech le proposent. Il y a plus de 11 000 étudiants dans le réseau Polytech actuellement. Et sur les 11 000, il
il y en a 1200 à peu près qui sont dans des formations par apprentissage. Alors Grom a 35 ans, puis-je reprendre une formation d'ingénieur? Vous l'accueillez ou pas? Oui, en formation continue, on n'a pas de problème. Je dirais que le problème, c'est plutôt pour lui de trouver un financement pour financer ses études. Et au niveau des stages, ils sont obligatoires dans l'entreprise? Oui, tout à fait. Alors ça fait partie de la politique réseau. Le réseau a un règlement des études commun qui sert pour les 2/3 au règlement des études de chaque école. Après, il faut tenir compte des spécificités des différentes spécialités. Et donc, dans le règlement des études, il y a au minimum entre, je dirais, 9 mois et 11 mois de stage obligatoires, sachant qu'il doit y avoir un nombre, en gros, au moins 6 mois dans les entreprises. Est-ce qu'on peut intégrer l'école après une licence? Ça, c'est une question de Frédéric. Alors, normalement, on peut intégrer à partir du niveau L2. Il y a un concours L2. Quel genre de licence? Les licences sciences et technologies classiques, hein. Je dirais, de ce côté-là, c'est assez ouvert. Ça va dépendre de la spécialité que les gens ont fait en licence. Alors, s'ils ont une spécialité et qu'ils veulent aller faire une spécialité qui est un peu en quadrature, ce sera un peu compliqué, mais pourquoi pas, ça. Puis de leur niveau. Alors, David F., alors vous savez que les étudiants s'inquiètent beaucoup, hein, parce que c'est important. J'étais en bac, puis en prépa pendant une année. Est-ce que je peux rejoindre le réseau Polytech en 2e année? Alors là, je vais répondre non. Il peut valider son parcours de prépa, de première année de prépa, par un niveau L1 en université, et donc s'inscrire dans une 2e année de licence pour intégrer le réseau Polytech après le L2. Mais par contre, au niveau du bac, il peut pas, parce que pour rentrer dans les écoles directement, il faut passer un concours, et que le concours il est soit au niveau du bac, soit au niveau bac+2. Voilà. Donc actuellement étudiante en première année, ça c'est Margot Dupont, première année d'IUT réseau et télécommunications. Je souhaiterais après ces 2 années intégrer votre école dans la filière génie de l'eau à Nice-Sophia Antipolis. Est-ce possible après cette TUT? Sinon, qu'est-ce que vous conseillez? Elle a fait quel DUT? Elle a fait l'IUT réseau et télécommunications. Oh là, alors les DUT intègrent... C'est un IUT qu'elle a fait. Oui, donc elle va avoir un DUT. Voilà. Le diplôme c'est le DUT, dans un IUT. Son diplôme ne lui permet pas... Les DUT sont des gens qui ont une formation très spécifique au départ, donc qui ont un côté technique déjà très développé, mais qui manquent parfois un peu de sciences de base. Donc nous, on les intègre, on met dans des spécialités qui correspondent à leur spécialité initiale. Alors là, elle fait un virage à 180 degrés, parce que le génie de l'eau, ça n'a rien à voir avec les télécoms qu'elle a fait pendant 2 ans. Donc c'est compliqué. Donc il est peu probable qu'elle puisse... si elle est extrêmement brillante, peut-être, mais je ne peux pas... c'est peu probable. Garantir. Maman 44, parce que les mamans s'inquiètent aussi. Est-ce que les jeunes diplômés trouvent un emploi rapidement? En général, ça, on en a parlé. J'aimerais connaître le type de poste auquel ils sont parvenus, ainsi que le niveau de salaire moyen d'un jeune embauché. Alors, au sein du réseau, le salaire moyen hors prime, c'est à peu près 31 kilos euros. Hein, salaire brut, pardon. Parce que, brut hors prime, c'est 31 kilos euros. Après, suivant les spécialités et suivant les sociétés, parce que les petites PME, PMI, c'est pas la même chose que les grands groupes, ça peut monter entre 34 et 35 kilos euros. Bon, 3 ans après, de toute façon, le diplôme d'école ne joue plus. Ce qui compte d'abord, c'est les qualités de la personne et le travail qu'elle a fait pendant les 3 ans précédemment. La première partie de la question, c'était le genre de métier. Le type de poste. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ingénieurs Polytech, c'est des gens qui ont une grande technicité dans une spécialité donnée. Donc ils sont embauchés d'abord pour exploiter cette technicité. Donc c'est plutôt des gens qui vont travailler dans les services de R&D, voire de production, mais c'est pas des managers. On ne peut pas comparer ça à des centraliens, par exemple, qui, eux, sont plutôt managers avant d'être des grands... Ils sont trop généralistes, je dirais. Alors, des cas encore. Celui de Kaléidoscope. En terminale STI à Nanterre, je voudrais intégrer une école comme la vôtre. Quel cursus me conseillez-vous? Il a un bac STI. Enfin, il présente le bac STI. Il faut qu'il fasse un DUT. Voilà. Alors, Bérénice, pareil, j'hésite entre une prépa et une école post-bac. Est-ce que c'est pas mieux de faire une prépa pour avoir après le choix des écoles? Je dirais, cette jeune personne, ça dépend ce qu'elle veut faire après. Si elle vise, je dirais, les écoles de renommée, très grande renommée, comme Polytechnique, les écoles normales, là, elle est obligée de faire une classe prépa. Bon.
Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce qu'elle veut être sélectionnée tout de suite ou est-ce qu'elle veut être sélectionnée dans 2 ans? Le problème des classes prépa, c'est qu'on peut faire 2 ans de classe prépa, on peut en faire 3, et puis au bout de 3 ans, il y a un concours, ou 2 ans, et puis on se retrouve sans rien. L'avantage de passer le concours tout de suite et d'intégrer une école en 5 ans, c'est qu'a priori, on est dans une école. Et après, on est jugé sur un travail continu et non plus sur un concours qui fait un effet couperet au bout de 2 ans. Donc, je dirais que c'est un peu, ça va dépendre un peu de ce qu'elle veut faire. Alors, il faut bien qu'elle comprenne qu'il y a des écoles en 5 ans qui sont des écoles qui sont déjà un peu tubulaires. C'est-à-dire qu'on commence la formation dans la spécialité depuis la première année jusqu'à l'année 5. Au sein du réseau, l'avantage, c'est qu'on peut rentrer en 5 ans, prendre 2 ans d'une formation générale et avoir une place de droit au sein du réseau, dans une des écoles du réseau au bout de 2 ans. Donc plus de concours si on travaille correctement. Hein, mais pendant 2 ans, on a le temps de réfléchir, puisque au fond, et 2 ans après, on choisit sa spécialité. Un autre concours après pour faire quoi? Si on veut rester au sein du réseau. Mais par contre, on peut avoir droit à toutes les spécialités, mais on a pris le temps d'y réfléchir. Parfois, les bacheliers, ils ont besoin quand même de fréquenter des gens, de prendre des délais de réflexion pour mieux comprendre la spécialité qui va leur plaire. Alors, Ismaël, qui cherche donc, lui, une école du réseau Polytech qui forme au génie mathématiques et modélisation. Quelle est cette école? Alors là, il faut qu'il aille à Polytech Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Voilà. C'est la bonne voie. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans votre école? Ça, c'est Brice qui s'inquiète beaucoup. Alors, je dirais que le réseau Polytech, il doit y avoir à peu près 30% de filles, en moyenne. Et après, ça dépend des spécialités. Il y a des spécialités qui sont très pauvres en éléments féminins, l'électronique, l'informatique. Il y a des spécialités très riches en éléments féminins, tout ce qui touche à la biologie, à la santé, à la prévention des risques, les matériaux. Donc bon, mais en moyenne 30% de filles. Ce qui est quand même bien. Bien. Oui, on va le dire, c'est bien. Il y a une limite d'âge pour postuler au réseau Polytech, demande Lilou. A priori, alors c'est une question un petit peu dure, je ne sais pas, mais il y a une limite d'âge par les concours en tout cas. C'est quel âge Je pense que de toute façon, les classes prépa, il faut y rentrer après le bac. C'est-à-dire, je pense qu'au-delà de 22 ans, ça ne doit plus être possible. Ça, je ne peux pas répondre très clairement à cette question. Bon, je dirais qu'il y a un âge aussi. Si on a travaillé avant, on peut rentrer en formation continue, mais ce n'est pas la même voie que... En principe, on rentre, on enchaîne le bac. Quel est le type de formation continue que vous proposez? On a des formations continues diplômantes, c'est-à-dire que les gens viennent suivre les cours chez nous. À partir de combien d'années de travail? C'est quand ils veulent. Je veux dire, là, il y a des formations continues qualifiantes, c'est-à-dire simplement les gens viennent chercher quelques éléments de formation complémentaires qu'ils vont pouvoir développer dans l'entreprise où ils sont. D'accord. Et puis maintenant, je dirais, il y a un nouveau mode pour obtenir ce diplôme d'ingénieur, c'est ce qu'on appelle la validation d'acquis par l'expérience, la VAE, c'est un mot un peu barbare. Et là, en gros, il faut avoir travaillé un temps minimum dans une entreprise. Alors souvent, au départ, c'est parce qu'on est un technicien, puis on monte dans l'entreprise, on prend du galon, et puis on a un peu l'impression que finalement, on joue le même rôle que quelqu'un qui est ingénieur, qui est passé par une école, mais qu'on a à peu près la même chose. Donc on serait amené à se dire que ça serait une bonne idée d'avoir aussi le diplôme. Et donc il y a des procédures qui s'appellent VAE, qui permettent à chaque école de valider un diplôme d'ingénieur sur le travail qui a été effectué pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bon, c'est une voie assez nouvelle. Polytech Grenoble, par exemple, on doit en être à la 5e ou 6e validation de ce style. Alors là, il y a beaucoup d'étudiants qui sont avec nous en direct. Oui, là, c'est pour des gens plus âgés. Exactement. C'est Warrior. J'aimerais être game designer en faisant Polytech, puis j'y arriver. Avez-vous des étudiants qui se spécialisent dans ce domaine, jeux vidéo, création de jeux vidéo Oh oui, on peut dans ce domaine-là, on peut le faire par la voie informatique, par la voie électronique, ça dépend. Mais bon, c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup, mais il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas de formation typiquement au sein du réseau qui, comme il a dit là, game designer. Non, ça on n'a pas. Mais bon, par des voies détournées, on peut y arriver. Et Jérémy, alors est-ce que vous proposez des postes de doctorat? Si oui, dans quelle spécialité? Alors, on est des écoles universitaires, donc on est au sein du milieu universitaire. Les doctorats sont gérés par les universités. Bon, ceci dit, nous,
on peut envoyer nos étudiants, après leurs études, suivre des thèses, mais c'est souvent des thèses qu'on appelle des thèses CIFRE, c'est-à-dire qu'elles se font en coopération avec une entreprise, entre un laboratoire et une entreprise. Mais l'école sert plutôt, je dirais, de première marche pour connaître l'entreprise. Après, ça échappe un peu à l'école. Les étudiants voudraient aussi savoir quel est l'intérêt finalement d'intégrer un réseau d'écoles. Est-ce qu'il y a des partenariats plus importants, nous demande CED? Est-ce qu'il y a un réseau d'anciens plus influent? Les réseaux d'anciens, c'est important. Plus on est nombreux, plus c'est efficace. Donc un réseau avec 55 000, ça existe, d'accord. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Il y a un réseau d'entreprises également avec lesquels vous travaillez? Oui, le réseau a des conventions avec un certain nombre de grands groupes, comme demain, je vais signer une convention avec Schneider pour le réseau. On a une convention avec Bouygues, on a une convention avec Sopra, on a une convention avec Sogeti, qui est une société d'informatique. Donc ça fait des liens. C'est dans ces conventions-là, les entreprises participent à nos enseignements, nous prennent des stagiaires. Donc on est reconnu en tant que tel, c'est-à-dire que l'ingénieur Polytech est connu dans ces entreprises. Il est connu comme l'ingénieur qui sort de Supélec ou de Centrale. Et donc les entreprises savent, quand elles ont besoin d'embaucher quelqu'un, à quoi elles s'attendent. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est quel est le produit Polytech et s'il convient à ce qu'ils cherchent. Le profil de l'étude. Le profil qu'il faut. Working Girl, je veux travailler à l'étranger. Mon diplôme français d'ingénieur Polytech sera-t-il reconnu internationalement? Oui, mais le problème, c'est qu'à l'étranger, la notion d'ingénieur, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors que vous soyez de Polytech ou vous soyez de Centrale, ça peut être reconnu sans l'être. D'accord. Voilà. Mais c'est valable pour toutes les écoles d'ingénieurs. La France est le seul pays qui a cette spécificité d'avoir des formations d'ingénieurs à côté de formations de type master. Est-ce qu'il y a des étudiants étrangers qui sont acceptés au réseau Polytech dans ce programme d'échange? On a un concours étranger. Ça représente quelques pourcents d'étrangers qui. Mais ils suivent la même formation que les autres? Tout à fait, oui, tout à fait. Il y a Lila qui vous remercie pour sa réponse, mais je ne me souviens plus de la question. Donc, en tout cas, sachez qu'elle vous remercie. Bon, merci. Merci à elle. Un message de Jean-Luc, spécialité génie mécanique en alternance à Paris m'intéresse. Quels conseils pouvez-vous me donner pour trouver une entreprise? Je dirais, en général, les écoles ont des réseaux d'entreprises et une fois, je dirais que quand on veut travailler en alternance, alors les concours, il n'y a pas de concours réseau pour l'alternance. Chaque école gère les problèmes d'alternance parce que c'est en général en local pour des raisons de choix. Donc en fait, il y a une espèce d'admissibilité par l'école qui valide le niveau des candidats, retient un certain nombre de candidats et qui en face a un réseau d'entreprises et elle met en contact les candidats admissibles, si je peux dire, avec le réseau d'entreprises qui, eux, ont prévu un certain nombre de thèmes. Et donc, il y a des forums où on peut échanger. Maintenant, il n'est pas interdit à quelqu'un qui connaît une entreprise avec un sujet de venir en disant « moi, je voudrais faire ça en travaillant dans telle entreprise ». Ça demande une simple validation par les écoles. Mais il ne faut pas qu'il croie. S'il veut aller à Paris, on va lui demander de faire un dossier. Son dossier va être évalué. Si la réponse est oui, il sera mis en contact avec un certain nombre d'entreprises qui lui feront des propositions. Est-ce qu'on peut s'inscrire en doctorat quand on est un ingénieur diplômé? C'est la question d'Ulk. Tout à fait. Que proposez-vous dans ce cas? Avez-vous un réseau d'entreprises prenant en charge les doctorants? Voilà, j'ai répondu en partie tout à l'heure. Mais il faut savoir que maintenant, le diplôme d'ingénieur, c'est l'équivalent du grade de master. Donc, a priori, il n'y a pas de souci, on est ingénieur, on peut s'inscrire en thèse directement. Et est-ce que vous recrutez des candidats déjà titulaires d'un diplôme d'ingénieur étranger? Rarement. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, peut-être des cas spécifiques. D'accord. Et de toute façon, il rentrerait en année 4, si je compte les années de 1 à 5, il rentrerait en année 4. Fabien qui nous demande « Je suis en BTS dans l'informatique et souhaite poursuivre mes études en école d'ingénieur. Le niveau Polytech est-il accessible à quelqu'un comme moi ?» Oui. Et peut-être. Donc il l'intègre en Bac+2 après son BTS. En Bac+2, peut-être si j'avais un conseil à lui donner, s'il n'est pas tout à fait le major de sa promotion ou dans les quelques premiers de sa promotion, d'envisager faire ce qu'on appelle une prépa ATS, c'est-à-dire une formation complémentaire pendant 1 an, qui lui permet de renforcer ses connaissances en maths, sur les matières de base. Est-ce qu'il y a une journée porte ouverte toutes les écoles? Oui, il y a une journée porte ouverte. Alors elle n'est pas coordonnée dans toutes les écoles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas forcément la même date, mais tout le monde fait une journée porte ouverte. Et le concours, comment ça se passe précisément?
comment on peut faire pour rentrer et le concours Concours GEPI Polytech. On envoie un dossier avec ses notes de première, les 2 premiers trimestres de terminale, les appréciations des professeurs et une lettre de motivation. À partir de là, suivant les... Alors il faut savoir qu'il y a plus de 11 000, il y a à peu près 11 000 dossiers qui sont déposés par an. Donc il y a une procédure, on classe déjà en deux parties, ce qu'on appelle un peu les grands admissibles, à qui on fera simplement passer un entretien de motivation derrière, et ceux qui sont un petit peu moins bons d'après leurs résultats, auxquels on fera passer une épreuve de maths et une épreuve de physique, et on se contentera de la lettre de motivation, on interclasse, et les gens font des vœux. Alors après, si vous êtes le premier, il n'y a pas de souci, vous allez là où vous voulez, hein, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Bon. Au niveau classe prépa, il faut passer un concours qui s'appelle le concours Archimède, donc un écrit et ce qu'on appelle une présentation des travaux d'intérêt personnalisés, les TIPE. Bon. Et au niveau, disons, DUT, licence, c'est dossier plus entretien. Voilà. Merci beaucoup René-Louis Inglebert d'avoir répondu à toutes ces questions des internautes. Vous êtes, je le rappelle, coordinateur du réseau Polytech et directeur de Polytech Grenoble. Et merci à vous.